La Greg que vous voyez ici, il avait une chaîne YouTube à 400 000 abonnés et il se l'est fait sauter. Il est encore en procès, c'est ça? Donc on peut pas trop en parler. Je suis très à l'aise avec tous les sujets, les gars. Mais très à l'aise avec tous les Je suis sujets. très à l'aise avec Au l'idée de pire, faire sortir notre chaîne. on mutera, on verra. Moi, je prendrai pas de risque. Faut muter toute ma personne là. Donc l'idée en fait, nous l'idée là c'est qu'on fait la vidéo et limite on réfléchit pendant qu'on fait la vidéo, mais c'est le format un petit peu long d'un podcast. Et en fait on va parler de sujets qui nous intéressent un petit peu. Et l'idée c'est des sujets sur lesquels on n'est pas forcément d'accord pour qu'il y ait un petit peu de fight. Voilà. L'idée c'est qu'à la fin on se batte. Voilà, il a préparé les gants. Non. Voilà. Bah, je pense qu'on va faire c'est dans cet ordre-là. Toi tu commences avec un sujet. Vas-y. J'en fais un et on va voir si on va réussir à faire 2 tours. Comme ça, on aura 2 sujets chacun. Ça me va, super. Tout le monde est chaud? Ouais. Allez, c'est parti. Bah écoute, moi je suis chaud pour parler du sujet des relations hommes-femmes. Je Bien sens sûr. que c'est un sujet qui intéresse absolument tout le monde ici parce qu'il n'y a que des loups-garous dans cette salle. Mais personne va l'assumer. Je vais vous mettre les pieds dedans, les gars. Personne n'est en couple, personne n'a des. Si. J'ai oublié ma bague, mais t'inquiète. C'est vrai. C'est pas une blague, il est Mais bien. non, mais c'est réel, c'est réel. Voilà, c'est réel. Donc, toi, de ton Mais côté, tranquille, célibataire, je voilà. vais Ouais, on verra la discussion. Ouais, ouais. Il a eu on va une le vie mettre de avant, côté. il a eu une vie avant. Bien sûr. On va le mettre de côté. Donc ouais, sujet passionnant, sujet super intéressant parce que ça touche tout un tas de paramètres qui circulent un petit peu autour de la séduction. Hein. La séduction, c'est pas seulement coucher avec des filles, c'est aussi tout ce qui peut t'amener à y arriver. Et donc il y a tout un tas de sujets moi qui me passionnent. Donc le physique, l'apprentissage des langues, l'apprentissage de la psychologie. Féminine, même masculine, le plaisir féminin, etc. etc. Il y a aussi évidemment l'intelligence sociale et ça c'est tout un tas de sujets qui me passionnent et sur lesquels je me suis formé depuis des années et des années et je continue d'ailleurs à le faire. Je pense que je continuerai à le faire jusqu'à la fin de ma vie. Tu penses à ce moment-là? Ouais. Parce qu'il y a quand même, de façon chimique. Nous les hommes, on a de la testostérone. Ouais. Il y a un certain, on va dire, allez, on a le pic à 25 ans, si je dis pas de bêtises. Après, ça commence à baisser un petit peu par rapport aux femmes où c'est d'un coup à la quarantaine. Nous, ça se fait petit à petit. Ouais. Tu penses que à 50 ans, tu auras la même libido qu'aujourd'hui? Bah écoute, j'ai des exemples de mecs qui ont une superbe libido à 50 ans, parce que là, ça, pour le coup, c'est vraiment un sujet qui m'intéresse. Hein. Je vais essayer de garder un niveau de testostérone relativement haut toute ma vie, même si je sens que là, on est sur la pente descendante. Ah ouais, bon allez. C'est allez. quoi les signes? Ah bah c'est Comment tu le sens? Mais quand Nous, on est j'avais... plus jeunes, par exemple, tous les deux. C'est vrai. Quand j'avais 18, 17, 18 ans, Ouais, il y a 3 ans, quoi. je pouvais me pouiller 8 fois par jour. Tu vois? Ah, c'est vrai, ouais. Ah, c'est réel, je pouvais me pouiller 8 fois par jour, j'avais aucun scrupule. Là, Après, je vivais ma vie comme si de rien n'était, tu vois. Bon, ben ça, c'est plus tout à fait pareil. Maintenant, on fait plus attention à l'énergie sexuelle, on essaye de la mettre dans des projets plus importants, etc., etc. Ok. Donc tu vois à ce niveau-là, Ouais. Mais l'envie de rencontrer des meufs a pris le dessus quand même, sur juste l'envie de... D'accord, tu veux dire de tu passer vas à l'acte. plus loin que le côté charnel. Ouais, C'est vraiment la Ouais. personne ce qu'elle a dans la tête et tout. On appelle ça comment c'est quand même important. Ouais, c'est comment on appelle ça comment ceux qui sont intéressés intellectuels, c'est pas Si, sapiosexuel. sapiosexuel. Ah, voilà. Alors je suis pas du tout, mais j'aime bien l'idée de rencontrer des filles, discuter avec elles, rentrer un peu pénétrer leur monde. Voilà, c'est un peu ça qui m'intéresse. Bon les gars, j'interromps la vidéo pour vous dire que n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Je répondrai à tous les commentaires, d'accord, pas d'accord. Si vous kiffez la vidéo, mettez un petit like, ça nous aide aussi pour le référencement. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous, on va refaire des petites vidéos dans ce style. Ok, en tout cas on a le spécialiste du micro, on verra bien. Non mais c'est vrai parce qu'il a plusieurs setups, après tu nous parleras de tout le côté vidéo. Ouais, lui, il met des coups de pression sur les micros. Ouais, non, moi j'ai là tu penses qu'on m'entend bien? On m'entend bien, ok. Parce que c'est quoi un petit peu vos avis, vous Ouais, sur essayez de ça parler un petit peu. Moi, je rejoins Greg. Après, je pense que la testostérone, c'est très relatif. Il faut savoir qu'on a une baisse de testostérone aujourd'hui, de nos jours, par rapport à il y a 30, 40 ans. Et ça, c'est vrai, je pense qu'il faut le signaler. Nos parents, nos grands-parents avaient plus de testostérone en moyenne au même âge que nous. Donc tout est relatif, Greg l'a très bien dit. Il y a des gens qui ont 50, 60 ans, qui ont une libido et une testostérone qui sont très hautes. Il y a des jeunes, notamment avec la malbouffe, on en parlera peut-être après sur tout ce qui peut baisser ta testostérone, à 20 ans qui ont une libido de 60, 80 ans. Et du coup, actuellement, tu penses que c'est dû à quoi cette baisse? Il y a plusieurs facteurs à la baisse de testostérone. Le premier, c'est l'alimentation. Entre les deux époques.
Il y a des perturbateurs endocriniens. Exactement, déjà l'alimentation n'est plus la même. Faut savoir qu'une tomate aujourd'hui n'est pas la tomate, il n'y a pas les mêmes vitamines dans une tomate, dans un fruit de manière générale. Il y a les façons de vivre aussi. Je pense qu'on vit dans une société qui est de plus en plus stressante. Les gens sont de plus en plus stressés aussi. Ça joue, il y a énormément de paramètres qui jouent sur la testostérone et je pense qu'on va vers la catastrophe en tout cas. C'est mon avis personnel. L'activité physique. La sédentarité, ouais, c'est ce que je voulais dire, ouais. Est-ce que tu penses que les réseaux sociaux, ça a un impact sur la testostérone? Ouais, je pense, clairement. Dans quel sens? Je pense qu'il y a un impact sur la testostérone par rapport au degré de stress. De manière générale, on s'est rendu compte que les gens qui fréquentaient les réseaux sociaux avaient tendance à plus se comparer aux gens, donc à moins relativiser leur vie, en disant ouais, finalement j'ai une vie qui est extrêmement pourrie parce que lui il a une Ferrari, moi j'en ai pas. Donc ça développe en fait du stress chez les gens, du stress perpétuel et quotidien, et finalement en fait, tu n'aimes plus ta vie, tu n'aimes plus. Il y a une perte d'estime de soi et une perte de confiance en soi. C'est deux choses bien, que je distingue bien, et je pense que les deux fait que de fil en aiguille, tu perds énormément en testostérone, en libido également. Et dommage parce qu'on a dit qu'on essaie de trouver des trucs, on n'est pas d'accord et là on est grave d'accord. Moi je pense Attends, laisse-moi 2 minutes. pour compléter ce que tu dis, en fait ouais, le stress en fait c'est surtout ça sécrète l'hormone du cortisol. la cortisol. Voilà, le cortisol et c'est ça qui fait que bah on le voit hein, quand tu as beaucoup de cortisol dans le sang, bah c'est inversement proportionnel avec le taux de testostérone quoi. Et ouais, j'imagine bien que le fait de se comparer, et même ces contenus un peu stressants, bah ça met beaucoup de cortisol. Et aussi, il y a la qualité du sommeil. C'est vraiment dans le sommeil où on sécrète la testostérone. Donc, ceux qui ont des sommeils éclatés, qui boivent de l'alcool, etc. Justement, eux, ils se disent je suis les vrais hommes, etc. Je dors pas beaucoup, je m'en fous, je mange n'importe quoi. Et en fait, c'est le pire. Et les gens qui vont dire j'ai bu l'alcool donc je dors mieux avec l'alcool, c'est complètement faux. Les gens pensent que c'est bien. Il y a des gens qui vont dire je bois de l'alcool, je dors mieux. Non, t'es juste alcoolique en fait. Déjà t'es alcoolique, non et surtout en fait ton sommeil est beaucoup moins réparateur. En fait ça dépend pas forcément du nombre d'heures que tu dors, ça dépend de la qualité du sommeil, du cycle sommeil. Très intéressant. C'est ça le plus important. Okay. Pour ceux qui ne comprennent pas, en une phrase simple, est-ce que tu peux expliquer qu'est-ce que la testostérone? La testostérone, je pense que Jimmy, tu vas être meilleur que moi là-dessus, mais c'est une hormone purement masculine et qu'on retrouve un petit peu chez les femmes. Hein. Il y a un certain niveau de testostérone aussi chez les femmes. Certaines femmes plus que d'autres. Ouais. Certaines femmes plus que nous. On a vlogué cet après-midi. Et genre, il y a une meuf, elle passe avec des épaules de malade, tu vois. Ouais, et moi, j'ai pas bien regardé, j'ai pas vu sa tête, donc j'ai pas vu voir si elle est née dans le corps d'un homme ou pas. Et après, ça nous a fait penser à là où on s'est rencontrés. Donc, on s'est pas rencontrés dans un truc bizarre, hein, mais on s'est rencontrés dans un pool club où il y avait au moins 3 personnes qui étaient nées dans le genre différent dans lequel ils étaient. Voilà. Ouais. Je vais pas dire les tables. Bah non, moi je vais pas dans les. Mais ouais, bah oui. Non, bon, on respecte tout le monde. Ah oui, bah là, faut pas me broder la cuisse. Mais ce que je dis, c'est que en fait, là, parce que typiquement, il donne une situation hyper intéressante. C'est que t'es dans la rue, il y a une fille qui passe. Les gars, moi j'ai une théorie. Si t'as un doute, y a pas de doute. Voilà, c'est aussi simple que ça. Si tu commences à regarder la personne en te disant, je ne suis pas sûr qu'on soit sur un être 100% féminin. Peut-être qu'il faut faire une petite marche arrière et dire c'est pas grave, je prends pas le risque de. Dans certaines salles de sport, par exemple ici à Marbella, où c'est très porté sur le physique, on a des salles très connues comme le Real Club. Et des meufs balèzes. Qui a travaillé là-bas justement. Il y a des vraies femmes. Ah ouais. Qui sont balèzes. Ouais. Choquant. Après, c'est une niche quoi. Moi je suis pas très intéressé par ces filles-là, mais c'est une niche. Il y a des mecs qui adorent ça. Les soumis peut-être. Hein? Les soumis peut-être. Et les bodybuilders. On s'éloigne quand même beaucoup. C'est du sujet. On s'éloigne. En tout cas, tu es en train d'essayer d'expliquer ce que c'est que la testostérone. Donc ouais, c'est cette hormone masculine qui nous permet notamment de développer du muscle, hein, cette quantité de muscle pardon? Ça change même notre comportement. Ouais, qui a un impact énorme aussi sur notre sexualité, etc. Mais t'as dit qu'on peut le retrouver chez des femmes. Mais moi j'ai du mal à mesurer chez une femme. Moi je savais pas qu'on pouvait, je pensais qu'il y en avait. Ouais, La testostérone se mesure déjà. Déjà, il faut savoir quoi. À l'inverse de l'oestrogène chez les femmes. L'hormone féminine. L'oestrogène. Ouais, qui se mesure chez les femmes. Ouais, mais c'est à des niveaux faibles techniquement. C'est bien ça? Chez une femme, c'est plus faible de manière en moyenne, si tu veux. Mais d'ailleurs, la testostérone, à partir d'un certain degré de testostérone, une fille ne peut plus faire du sport dans sa catégorie.
Moi, il me semble que par exemple, la boxeuse, Parce qu'il il y a du dopage. la quoi. boxeuse algérienne là, qui avait fait un peu polémique, c'était pas une femme trans, c'était une femme qui avait un niveau de testostérone largement supérieur à la moyenne. Et d'ailleurs, tu le vois à la définition de sa mâchoire, tu le vois à sa définition musculaire, etc. Mais alors, je suis honnête, quand elle est habillée, quand elle est, à dire, pas en mode boxeuse, c'est une femme. Féminine, ouais. Voilà, ouais, elle est très féminine, mais voilà, elle a un niveau de testostérone supérieur à la moyenne et il est vrai que ça lui donne une force supérieure aussi à la moyenne des femmes. Alors du coup, j'engage un petit peu un autre sujet. Est-ce qu'il faudrait l'accepter ou pas l'accepter? Actuellement, il y a plein de gens qui disent, au vu d'une testostérone trop haute qui serait équivalent à celle d'un garçon ou d'un homme, Ouais, mais est-ce que c'est on ne vraiment- peut plus la faire Ouais, mais est-ce que c'est concourir. vraiment équivalent à celle d'un homme? Ça, je suis pas sûr. Je sais pas. En tout cas, en termes de taux de testostérone, si Ouais. tu es à, je sais pas, t'es à 4 de testostérone, elle est à 5, officiellement, elle a une testostérone plus haute que toi. Est-ce que ça la permet d'être quand même dans la catégorie de femme ou pas? Enfin, c'est une question ouverte, il n'y a pas de réponse. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Après, chacun voit midi à sa porte. Je sais pas, vous en pensez quoi, vous? Est-ce par rapport au sport? Par rapport à Dans mon ce sport, ouais. cas-là, ouais, particulièrement. Après, il y a encore un autre débat, c'est qu'il y a certains carrément transsexuels qui combattent dans Non, là, c'est autre chose. Là, c'est autre chose. Genre la course, des trucs comme ça, et c'est autorisé, je crois Ouais, ça. ouais, ça dépend. Genre, il y a eu dans la lutte des trucs C'est très controversé. Actuellement, ça fait polémique, mais. Mais là, une femme qui a un taux de testostérone supérieur à la moyenne, Bah, c'est pas grave, non? Si, Ouais, si moi, ça je pense pas. qu'il Non, faut mais. l'accepter. Alors, moi, de façon. Selon les fédérations, hein. De façon juste, mon avis, ça serait s'il n'y a pas eu De picouse, ouais, bien sûr. de piqûre et que c'est entre guillemets pour les croyants de Dieu qu'il a construit comme ça, bah c'est naturel quoi, c'est comme ça. Ouais, c'est comme voilà, les gens ouais. qui sont plus grands, ils vont dire lui il est triché, Ouais. genre au bout de 2m20 t'as plus le droit de jouer au basket. ouais. Tu vois, j'aurais dit ça moi par C'est exemple. vraiment chiant la NBA. Qu'est-ce que t'en penses, Terry? Les sœurs Williams. Comment? Ouais. Bah ouais, elles ont un taux Comme un les taux de sœurs testostérone. Williams, c'est exactement au tennis, ouais d'accord, j'avais pas entendu. Ouais. Quelqu'un éternué, ça m'a fait rire. On a entendu quelqu'un J'ai entendu éternuer. En fait, il loge des gens chez lui, il ne veut pas le dire. Et quelqu'un qui est caché. Il y a un clon là-bas, il est balade. Il va ronfler dans 10 minutes. Sinon, à l'inverse, les hommes, on peut sécréter des niveaux d'œstrogène. Ouais. Et ça, je l'ai appris un peu tard. Mm. Parce que justement, par exemple, le lait de soja, ça crée, je crois que ça nous fait sécréter plus d'ostrogène. Ouais, Le ça soja fait- de manière générale. C'est le soja. Le en soja général. et moi, ma mère, elle voulait pas nous faire boire du lait parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont intolérants et moi je buvais du lait de soja. Du coup j'étais C'est pour sain, ça. je me suis fait retirer. Non je rigole, non mais je pense que ça n'a pas été, mais en tout cas il y a ce genre d'informations. Après, je pense que ça a des grosses doses quand Ouais, même. hein. ouais, je J'imagine sais que pas, c'est je sais pas. C'est comme tout. Toi t'as fait quoi? Lui il a fait un bac S par exemple, donc t'as Non, vu un pas petit du peu. tout. Ah non pas du tout, tu m'avais pas dit ça. Non, si, j'ai fait des études scientifiques, mais là-bas j'ai un bac plomberie moi. Ah ok, mais après t'es Un bac retourné pro. un petit peu dans la SVT etc. ou pas du tout? Là c'est juste par rapport à tout ce que vous êtes renseigné sur des livres ou des vidéos. Non. Moi, je m'intéresse beaucoup à tout ça. Le sport, j'en parlerai après du coup. Et dans les études, bah vas-y si tu veux en parler maintenant. Non, mais le sport de manière générale, l'alimentation, je m'intéresse surtout, j'en parlerai après, du développement personnel de manière générale, qui aujourd'hui est très controversé par rapport à ce qu'on voit sur les vidéos, sur les gens qui parlent de développement personnel, qui pour moi n'est pas le réel développement personnel. Avec Greg, on peut en parler Vas-y, rentre dans le dur. des jours et des nuits, je pense. Non, En fait, aujourd'hui, le développement personnel, qu'est-ce que c'est? On va te dire qu'il faut se lever à 4h du matin, 5h du matin, aller faire du sport. C'est de la branlette, là. Et La douche froide. voilà, douche froide, commencer à faire ton sport dès le matin. Ouais. Et Greg, un jour, il m'a dit un truc extrêmement honnête et ça m'a vraiment fait réfléchir. Ah bon? Il m'a, je sais pas si tu te rappelles, un jour tu m'as m'arrive, dit, ça. quand tu te lèves à 4h du matin et que tu es tout seul à la salle de sport à pousser comme un connard alors que les gens ils sont en boîte, ils sont en train de s'amuser, est-ce que tu es vraiment heureux? Et c'est ça la question. En fait, c'est vraiment la question que je me pose, est-ce que tu es vraiment heureux à faire ça? Bah, Et moi, je me dis non. Personne n'est heureux quand tu te lèves le matin, tu es KO, tu pousses de la fonte, tu es heureux du résultat que tu vas avoir, mais tu pas heureux à l'instant T. Bah moi, Non, après, je me fais l'avocat du diable, c'est facile. Attends, tu veux parler parce que t'as pas beaucoup parlé. Non, T'es sûr? Je me fais l'avocat du diable. Les gens, qu'est-ce qu'ils vont te dire? Mais ok, je suis pas heureux sur le court terme, mais c'est pas ça leur objectif. Ils veulent faire un effort pour être fiers et justement être différents des autres et après avoir des résultats. Et après, quand ils auront les résultats, ils vont être vraiment contents. Ouais, Mais sur le court terme, ils vont se dire, c'est comme quand tu pousses, ok, bon, t'as des endorphines, tu peux être un petit peu heureux, mais quand tu fais du sport, tu te fais du mal. Quand tu es en train de travailler, économiser au lieu de profiter, tu te fais du mal, mais c'est dans un certain objectif. Et justement, c'est ça le développement personnel. Ils vont te dire que tu peux faire du mal. En tout cas, c'est un courant de pensée, c'est même la philosophie de l'hédonisme, si je dis pas de bêtises. Non, de stoïcisme, pardon. c'est C'est l'inverse, de stoïcisme. Donc ils se disent le plaisir
reporter quoi. On se fait pas plaisir maintenant. L'hédonisme, c'est l'inverse du coup. Oui, ouais, l'hédonisme, c'est plutôt. Non, mais après, ça va dépendre aussi de chacun. Il y a des mecs qui vont être très heureux à se lever à 4h du matin et faire leur séance de sport, qui n'ont rien à foutre. Mais d'aller est-ce en qu'ils sont honnêtes soirée. avec eux? Ouais, mais ils voient ça Est-ce comme qu'ils un sont vraiment sacrifice. honnêtes avec Ils eux? voient ça comme un sacrifice. Et tu voulais dire quoi, Terry? Vas-y. Non, j'allais dire que le plaisir, du coup, il est long terme. tu sais. Ouais, il est partagé. Ouais, c'est partagé. Ils se disent, je fais beaucoup d'efforts maintenant pour me faire un cadeau pour au mois de plus tard, c'est ça? Non, là où il y a, à mon avis, c'est plus comme ça qu'on en a parlé la dernière fois, c'est que quand il n'y a pas de balance, c'est-à-dire que toute ta vie est régie par une discipline extrême, il y a des moments où tu peux juste te lever et péter une durite, quoi. Pété. Et je trouve qu'il y a moins de kiff surtout. Ouais. En fait, je pars du principe, aujourd'hui c'est comme ça que je vis pour kiffer. Je vis pour kiffer. Ah oui, bah ça, c'est les deux. Non, mais ça dépend de ton Ah ouais, objectif. voilà. Ouais, mais je pense que tu peux avoir les deux. Tu peux être, je fais du sport tous les jours, je surveille quand même une alimentation assez équilibrée, mais à côté j'ai envie de kiffer. Ouais, c'est ça. J'ai Ah, pas envie de mais rentrer dans une l'équilibre, matrix En en fait, mode. ouais. Mais ça, c'est uniquement par rapport à toi. Donc, tu aurais préféré être en boîte de nuit à 4h du matin qu'être à la salle de sport à 4h du matin. Alors que moi, à l'inverse, il y a plusieurs fois à 6h du matin, je me suis levé pour aller au sport et je vois des gens sortir de boîte. Et moi, je suis content de me dire, ok, je démarre ma journée de cette manière-là. Ouais, À l'inverse, tu les vois avoir sur le port complètement bourré à 6h du matin. Tu dis, ok, moi, je suis là, je vais au sport. Et d'autres sont dans un état comme ça. Je préfère être à ma place qu'à l'heure. je vois ce que tu veux dire. Maintenant, moi, je me projette sur du long terme en me disant, imaginons, tu fais tout ça, ok, et t'as pas forcément les résultats que tu voulais dans ta tête, ok. À l'âge de 90 ans, tu vas arriver dans ton miroir, d'accord, en train de mourir, tu vas dire quoi? Putain, est-ce que j'ai réellement profité? Ouais, moi de je suis ma pas vie, tu vois ce que d'accord, je veux je suis pas d'accord. Pour moi déjà, vas-y, on commence à rentrer dans les débats. Le développement personnel, ça veut juste dire travailler sur soi. Et après, travailler sur soi, il y a plusieurs courants de pensée. Donc il y en a, ils sont plutôt justement dans des courants philosophiques hédonistes, il y en a plus stoïciens, etc. Il y en a, bon, l'histoire de se lever tôt, et c'est surtout la Miracle Morning. C'est un livre en fait, il a été très populaire. Il y a plein de gens, ils ont repris, ils ont fait des vidéos YouTube. Il y a des mecs, ils ont vu la vidéo YouTube, ils en ont fait des shorts, et en fait, ça fait plein de petits d'enfants de ce livre-là. Mais après, il y a plein d'autres courants de pensée dans le développement personnel. Il y en a, ils vont dire, la vie, elle est courte, on peut tomber malade. Moi, dans ma famille, il y a quelqu'un qui est décédé à 35 ans, j'ai envie de profiter. Et ils vont dire comme toi, j'ai envie d'aller dans ce courant de pensée du développement personnel. Et il y en a d'autres, ils vont se dire, j'ai pas envie de me retrouver à 70 ans, non, j'abuse, à 50 ans à devoir encore travailler, j'ai envie d'être à la retraite 15 ans avant tout le monde. Donc, je vais faire beaucoup d'efforts maintenant pour ma santé, pour mes finances. Et ça, moi, je les respecte, quoi. Je trouve que c'est, il n'y a pas de mal. Moi, je l'accepte. Si c'est ce qu'ils veulent Ouais, faire. je sais pas si le bonheur. Mais qu'est-ce qu'on a quelque optimise? chose à voir Le là-dedans. bonheur, la santé. Ouais, c'est ça aussi tu la sais- question. Moi, j'ai énormément de respect pour les mecs qui donnent leur vie à leur œuvre. Et typiquement, je prends le meilleur exemple, ça reste peut-être un des meilleurs exemples qu'on a en France, c'est Victor Hugo. Lui, c'était un gars, typiquement pour écrire un bouquin extraordinaire comme Les Misérables, qui est, à mon avis, une horreur à écrire pour tous les mecs qui ont un petit peu écrit un livre ou des trucs en général. Tu sais que quand tu écris Les Misérables, c'est des années, c'est extrêmement long, c'est extrêmement complexe, les personnages, etc. etc. L'œuvre, elle est totalement finie et largement bien faite, il n'y a pas de problème. Mais lui, si tu veux, il s'imposait des choses pour écrire. Par exemple, il se rasait le crâne à la zeub pour s'interdire de sortir dehors. Tu vois, ou tu vois, il demandait à mettre quelqu'un devant sa porte pour que personne vienne le déranger, tu vois. En fait, il s'imposait des choses extrêmement graves, extrêmement dures à encaisser, où il bouffait comme un truc, il devenait gros, et comme ça, il avait pas envie de sortir pour, tu vois ce que je veux dire, pour aller plaire aux meufs. Et ça l'enfermait, et c'est comme ça, lui, qui s'imposait la discipline de travailler. Parce que ça peut être dur d'être auteur et de se mettre tous les jours devant son papier. À l'époque, c'est papier stylo en plus. Devant son papier et son stylo et de se dire tiens, je vais aller gratter des lignes. Ça peut être extrêmement dur sur le très long terme. Là, pour Après, le coup, là, il cherchait pas à être heureux ou à avoir du Non. Là, C'est c'est juste atteindre son objectif. exactement. C'est que son bonheur. C'est Enfin, bien, c'est bien. le sens qu'il avait donné à sa vie, c'était l'œuvre qu'il allait laisser à la postérité. Et typiquement aujourd'hui, c'est une légende. Après, le bonheur dépend aussi de chacun. Moi, aujourd'hui, mon bonheur, c'est de travailler. Quand je ne travaille pas, je me fais chier. Donc aujourd'hui, c'est de travailler dans un cadre qui me plaît Ouais. et de n'avoir aucun stress. Ça, là, je suis heureux. Mais quand je ne travaille pas et je ne fais rien, ou je glande à la plage, je suis absolument pas heureux. Est-ce que tu es passionné aussi par ton travail? Il y a aussi ça. Oui, voilà, il y a ce côté passionné. Je pense qu'il faut bien dissocier
le travail que nous on peut avoir et qui nous plaît des 80% d'autres Français qui vont tous les matins au travail Ouais, ça, sans aimer ce qu'ils font. Tu vois, et ça, c'est la réalité. Et aujourd'hui, quand je dis le développement personnel, c'est qu'aujourd'hui, il y a un tas de vidéos sur TikTok, sur YouTube, où les gens ils vont te donner des conseils, un peu lève-toi tôt, etc. Il y a plein de gens qui vont intégrer ces conseils, mais qui ne vont pas du tout être heureux. En fait, c'est surtout ça que je dis. J'ai compris. Je ok. pense que la finalité d'une vie, c'est d'être heureux et d'accéder au bonheur. Je pense que le bonheur ultime n'existe pas. Mais le but, c'est ça, c'est d'être heureux. Je connais personne qui me dit ouais, j'ai envie de me lever le matin et d'être hyper malheureux. Ou j'ai envie d'être triste. Non, ça n'existe pas. Enfin, je pense. Tu viens contrebalancer un petit peu les conseils qui sont donnés, qui pourraient être mal compris par les plus jeunes. Ouais, exactement. Et les gens qui appliqueraient à la ligne sans comprendre le fond de pourquoi ils font ça. C'est vrai que c'est pas se lever tôt, prendre une douche froide qui va te rendre heureux. Mais par contre, si c'est bien expliqué et qu'ils ont bien assimilé que c'est un processus pour arriver à ces résultats, là, il n'y a pas de mal par contre. Alors, je pense que c'est tout simplement mal expliqué. Effectivement, tu te Ok. lèves plus tôt, donc tu as plus de temps dans ta journée. Non, après, par contre, se lever tôt et prendre une douche froide, moi je mettais plus ça dans la case, non pas être heureux vaguement, mais plus dans l'idée de la discipline en fait. De se dire, tu te donnes une discipline et potentiellement la théorie, et qui est quand même relativement souvent validée, c'est que avec une bonne discipline, tu as une bonne base, une bonne structure pour te développer et donc pour potentiellement atteindre ton ton plein potentiel. Donc je pense que pour atteindre le plein potentiel, il faut prendre la douche froide le matin. Non, mais la douche froide le matin, c'est un élément parmi mille autres. Mais moi, je suis pas un anti douche froide le matin. D'ailleurs, je la prends tous les jours. Il y a un disclaimer, c'est que les mecs qui disent qu'il faut prendre des douches froides le matin, ils vivent dans des pays. Non, Et vous avez chauds. ils vivent dans des pays chauds. Mm. Moi aujourd'hui, je peux prendre la douche froide le matin Mm. parce qu'on vit au soleil. Non, on mais est en France, il fait 10 degrés, crois-moi, t'as pas envie de le faire. par exemple, le mec de Wim Hof, là, je pense qu'il est Ouais. il doit être norvégien, le truc, Ah, ça, ça, sa oui, grosse non. barbe. Bon, bah lui, il est connu pour ses bains glacés et il habite dans les pays froids. Mais non, la douche froide, en plus, elle a plein de bienfaits, il y a plein de choses. Moi, je suis pas là pour vous la vendre, je le fais depuis des années. Tu Ça fais la me va douche bien. froide Ouais, bien Ah, sûr, tu fais ouais, la douche je le- froide. Mais ça me va Ok. bien, ça me convient, je suis très bien comme ça. Ah, Et du coup, est-ce que ça augmente ton taux de testo? Ça, c'est une bonne question. J'ai des bonnes pense érections, pas, c'est je ça ta pense pas. question. C'est une idée reçue. C'est pas Ça, vrai. c'est une idée C'est une reçue, idée ouais. reçue. Ouais, Ça comme, libère de la dopamine, Ouais. une hormone du bonheur. C'est comme le Oh, gingembre. je vais vous il me dire. semble que c'est une idée reçue aussi. Non, mais l'effet, par contre, que j'ai tout de suite, et ça, tu vois l'effet directement du genre. En fait, le Ah ouais. gingembre, pourquoi tu vois l'effet? Parce que dedans, il y a une molécule qui fait que les muscles, par exemple, le muscle qui fait qu'il bloque que le sang va te donner une érection, ce muscle-là, il se détend plus facilement, un truc comme Ok. ça, et du coup, tu as de plus grandes facilités à avoir des érections avec ce qu'il y a dans le gingembre. Donc, ça a créé la pensée populaire que ça faisait une testostérone plus élevée, et c'est faux. C'est ce que j'ai lu, Ok. mais les sources n'étaient pas En fait, si tu veux, pour très le claires. gingembre, il faudrait manger énormément de gingembre, une quantité énorme pour vraiment que ça ait un impact. Gingembre, Ok, ok. c'est horrible. T'as lu un truc dessus? Moi, c'est Ah ce ouais, que c'est j'ai ça, fait là, il y a pas longtemps. Dégueulasse. Non, mais par contre, il y a un effet. Pardon. Vas-y. C'est des cures de gingembre. Ok. C'est pas comme du Viagra, ça veut dire que c'est pas tu le prends une fois. Oui, Ouais, ok, d'accord. Pas tu le prends une fois, voilà. Ok. C'est des cures qu'il faut faire. Ok, Il y a des actions en fait. Par contre, un effet que j'ai tout de suite avec la douche froide et surtout quand je suis dans les pays froids, c'est que quand je sors de la douche. devient petite. Ça, c'est Alors, normal. ça, Ah non, au niveau de froid que j'ai, elle tombe. Mais non, ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, j'ai mon corps qui se réchauffe énormément à l'extérieur. Ouais. Et ça fait vraiment du bien à ressentir par contre. Voilà, voilà. Et puis, mais bon, ça m'aide pas forcément à me réveiller mieux. Ça, Ouais, bon, ok. je vois pas des effets extraordinaires. Je suis encore tombé malade il y a 2 jours, donc. Pour reparler en tout cas de la difficulté à faire des choses, etc. Moi, je voulais juste vous dire, quand on parlait du bonheur, moi personnellement, les moments où j'ai le plus senti du kiff, quoi, du bonheur, pas du plaisir, hein, vraiment du bonheur, où tu te dis, ah, j'ai une satisfaction incroyable, c'est quand j'ai réussi à faire un truc difficile. Ouais, bah ouais. Bien sûr. Genre, j'ai galéré, Mm. et même quand c'est à plusieurs, c'est encore mieux. Hein. Mm. T'es avec un associé, etc. Tu galères, il y a des hauts, des bas, tu crois que tu vas réussir, tu rates et tout, et tu réussis, mais c'est exceptionnel. Bon, là, on va se recentrer un petit peu sur ta thématique qui est les relations hommes-femmes, parce que là, on était parti sur carrément qu'est-ce que le bonheur, quoi, question existentielle. Donc, ma question est la suivante, chacun on pourra répondre. Est-ce que vous pourriez marier une fille qui est sur les plateformes? Les plateformes, j'entends Twitter, OnlyFans, Telegram, Mime, en tout cas qui montre un petit peu son corps.
C'est ça la question. C'est à moi que je la pose, c'est quoi? Ouais, je la pose en premier, on fait un peu dans Moi, je ce tiens à préciser une chose. Déjà, je suis absolument un pro OnlyFans et un pro mime. Et j'ai expliqué pourquoi. Il y a 3 raisons principales. Première raison, euh, il faut savoir que l'industrie du porn, mais aussi la prostitution en règle générale, même si c'est quand même 2 choses différentes, ça existe Quand même. depuis longtemps et ça continuera d'exister. Maintenant, il y a une réalité qui est que il s'est passé des choses horribles pour les actrices pendant des dizaines et des dizaines d'années dans l'industrie du porn. Des choses qui sont passées sous silence. Les féministes ont fait un travail et aujourd'hui on le sait, il y a des grands acteurs, des grands producteurs français qui sont en prison actuellement, que je ne vais pas citer, mais qui sont en prison actuellement pour des raisons de V, hein, on va pas se mentir. Il y a eu des choses horribles, des pratiques qu'on leur a imposées, des choses qui n'avaient pas été dites dans le contrat et qu'elles ont découvert le moment où la scène était tournée, etc. Ça en a fait des jeunes filles, en plus parce qu'elles sont souvent jeunes, des jeunes filles traumatisées, etc. Est-ce qu'on considère que c'est un métier ou pas? Si on considère que c'est un métier, il fallait de toute façon mieux légiférer sur cette question-là. Il y a un énorme avantage avec OF et Nîmes, c'est que les filles travaillent de chez elles, pour leur compte, seules ou avec les mecs qu'elles choisissent. Attention, il y a tout ce qui est agence. Hein. Attends, là, c'est un autre, Attention, ça, c'est un autre sujet. Après, je suis pas spécialement d'accord de comparer la prostitution et Non, c'est pas la même chose. C'est Euh, pas la même chose. Je dis juste, non, je mets juste je fais juste un panel. Attendez les gars, je mets juste un panel large. Je parle d'abord de la prostitution parce que c'est le premier métier du monde et la prostitution a amené à un moment donné la prostitution visible à la télévision. Ok, donc toi, À partir du moment où tu couches pour de l'argent, c'est de la prostitution. ok. Si tu couches contre un Oui, contre- bien sûr, contre de bien l'argent, sûr. c'est de la prostitution. Donc, c'est une forme de prostitution, mais qui est visible, etc. Et je sais que ça peut toujours choquer, mais oui, il y a des femmes, ça les fait kiffer. Ah, ça les fait kiffer. Alors oui, évidemment, il y a, De quoi, il y de a tourner? de l'argent, mais ça les fait kiffer de faire du porn. Ouais. Il y a certaines femmes à qui ça fait plaisir de faire du porn. Pour avoir discuté avec quelques prostituées qui travaillent, j'en sais rien, moi, dans la rue ou en tant qu'escorte, etc. C'est pas tout le temps le cas, non, c'est pas tout le temps le cas. Hein. Attention, je dis pas que toutes les meufs sont comme des folles à faire ça, mais il y en a. Moi, voilà, j'ai une question à te c'est poser juste un sans, délire. sans Vas-y, te couper. Comment ça se fait que tu es aussi informé là-dessus? Tu t'es intéressé? Ouais, Tu as je- connu des gens dans ce milieu? Ouais, bien sûr. Ouais, je discute. Tu sais, quand tu parles de ceux qui a eu des gens en prison, qu'il y en a qui ont eu. Ouais, moi c'est un sujet. T'as regardé des interviews? Ouais, c'est un sujet qui me passionne. Je peux pas citer de nom ici, mais moi c'est un sujet qui me passionne. Il y a une grosse affaire en France d'un gros producteur que tout le monde connaît ici. On va pas commencer à faire les mecs. Ils le connaissent pas parce que je donne pas le nom, mais si je donnais le nom, bon, tout le monde saurait de qui je parle. Moi, je te- Je le donnerai en off. C'est- Et si tu veux, Je te donnerai sur mon et si tu Telegram. veux, il y a eu tout un tas. Ouais. Vous allez dans la description. Vous posez la question sur mon Insta, je vous le donnerai. D'ailleurs, je l'interview sur mon Telegram depuis sa cellule. Non. Et voilà. Et par rapport à tout ce qu'il y a eu dans ce milieu-là, avec les producteurs, avec certains acteurs, etc. On le sait, ça c'est un débat pour personne. Je préfère que les filles qui ont envie de faire ça le fassent dans leur chambre, toutes seules, etc. Maintenant, là tu me parles de management OnlyFans. Déjà, il y a 2 choses. Premièrement, c'est relativement récent comme métier, il n'y a pas de débat. Donc, on a encore un peu de temps avant d'avoir des retombées réelles de ce qui se passe dans ces milieux-là. Et deuxièmement, le manager n'est pas forcément en connexion directe avec l'actrice, avec la modèle. Donc quoi qu'il arrive, la fille, elle est dans sa chambre. Si elle a envie de lui dire va te faire enculer, elle peut lui dire va te faire enculer depuis sa Mais chambre. fais bien la différence, encore une fois, entre la prostitution et OnlyFans. Ouais, non, mais là je parle pas de prostitution. Bon, maintenant, les gars, j'ai. Non, mais là je parle même pas de prostitution. peux- Attends, j'ai pas fini. Moi, le seul truc, c'est que c'est pas la question. Hein. Non, je sais, Ah mais oui, ah oui. je donne deux Ah oui. raisons, 2 raisons quoi. Et je parle pas de prostitution. Moi je parle là pour le coup, on revient sur le sujet de OnlyFans. La prostitution, c'est vraiment autre chose. Le porn pur, c'est de la prostitution. Ok. Ouais, y a pas de débat. Là, T'es tu d'accord, donnes de toi l'argent pour. Je suis d'accord, c'est une forme de prostitution. Ah, mais c'en est une. Tu vends Si ton t'es corps payé pour de l'argent. Ah, si t'es payé pour coucher. C'est, OnlyFans, c'est autre chose. OnlyFans, il y a de tout. Non, Il y a mais des filles. La prostitution, entre guillemets, bon, elles peuvent dire vraiment s'il y a un client qu'elle veut pas, elle peut dire non. Mais dans du porno, l'acteur, elle peut le connaître, elle peut presque avoir les tests aussi, ils peuvent faire. C'est un Ah, peu il y a des tests. différent. Ouais, Elle c'est sait très- qui très c'est. réglementé. Donc, les prostitutions, c'est elles peuvent vrai, avoir peur que le mec il est drogué, qu'il a un couteau, c'est un peu. Bien c'est sûr, un bien peu sûr, bien sûr. différent. Mais alors, elle sait Mais qui c'est vrai, elle sait je vais qui pas c'est, faire le elle sait qui relou. c'est. Les gars, je rappelle là, juste un truc. Si ce mec dont je parle est parti en prison, c'est justement parce que l'actrice ne savait pas qui c'était. Et ne savait pas ce qu'il attendait. Elle ne savait pas qu'en poussant la porte, il y avait 50 mecs qui l'attendaient derrière. Ça, elle ne savait pas.
50. Ouais, un peu plus. J'ai pas la ref. T'étais dedans ou quoi? Ouais, moi j'ai pas la ref. Il est très bien informé pour pas être dans les 50. Non, mais Non, je veux on dire, rigole, mais c'est faut pour pas vous dire, rigoler, il s'est passé ça des a choses. ruiné des vies. Il ouais, s'est on va pas il rigoler. s'est passé des choses graves Ok. dans ces trucs-là, et d'autant plus grave que c'est filmé et que c'est sur internet. Et que Ah beaucoup de gens y ont accès. C'est pour ça que je donne pas le nom parce que j'ai pas envie qu'on aille chercher. Et que tout le monde y a accès. Tu vois, c'est d'autant plus grave. Dans ce format-là, mais je crois ce que Terry voulait dire, si par exemple une femme a des rapports sexuels avec son copain, met ça sur internet, est-ce que tu considères du coup que c'est de la prostitution? Alors, C'est bien, dans le c'est milieu, bien. ok, dans le milieu du P, par exemple, on a typiquement une Clara Morgan. Clara Morgan, il faut savoir qu'elle a eu très peu de rapports, peut-être un ou deux, avec des gens extérieurs à son petit copain. Tu vois. À ce niveau-là, non, alors c'est toujours très compliqué parce qu'il y a une caméra, parce que les images sont vendues, parce qu'il y a tout l'acte qui est filmé, qui est quand même diffusé partout. À l'époque, c'était les cassettes et les vidéos. Voilà. Bon, après, elle a bougé avec d'autres hommes, pour le coup, pour de l'argent, donc elle est rentrée dedans. Maintenant, c'est pour ça que je mets OnlyFans à part, c'est extrêmement rare dans le milieu du porn que la fille couche que avec son mec. Ça, c'est quand même assez rare, et de toute façon, elle n'aurait pas une grande carrière si elle ne faisait que ça. Maintenant, dans le cas d'OnlyFans, il y a deux cas de figure. Il y a les filles qui montrent leur corps, nus ou pas d'ailleurs. Il y a des filles qui sont même pas nues sur OnlyFans. Et les filles qui passent complètement à l'acte et qui font absolument tout. Et là, on rentre littéralement dans le porn. Maintenant, encore une fois, je préfère qu'elles aient le contrôle total sur ce qu'elles font et qu'elles puissent te protéger. Deuxième chose, et après je termine rapidement les gars, et après je réponds vite fait à ta question parce que Quand même. j'en ai vraiment Non, c'est la conclusion. J'en ai On vraiment part pour une pour phrase. la Bah oui. conclusion. J'en ai vraiment pour une phrase. Donc deuxièmement, il y a je crois qu'il y a une énorme différence évidemment entre l'industrie du porn et OF, c'est qu'en fait les mecs qui s'inscrivent sur OF ne viennent pas consommer du contenu pornographique, ils achètent une relation, ils achètent il y a un côté très relationnel en fait sur OnlyFans où les mecs ont l'impression de discuter avec la fille, de potentiellement créer une histoire avec la fille, etc. En réalité, et là tu me parlais des agences, on sait aujourd'hui, les mecs qui pensent parler avec la fille, en fait ils parlent avec des mecs qui sont au Togo, des chatteurs un petit peu partout, qui sont des hommes et qui se font passer pour des femmes, qui est d'ailleurs un métier un peu particulier. Je trouve, Un d'être- site à faire vendre des contenus à des messages. Exactement, et qui les poussent à vendre du contenu et qui créent une relation, qui les font tomber un petit peu dans une espèce de romance pour effectivement les pousser à se... Bon, moi j'ai une théorie qui dit que le jour où la souffrance sexuelle sera trop grande dans nos pays occidentaux, trop importante, ça va partir en couille. C'est le sujet principal. C'est-à-dire que il y a une énorme différence entre le coût de l'essence est passé à 2,50 €, même si c'est dramatique évidemment, hein, et il fallait sortir dans la rue pour ça. Je ne sais plus exactement les prix. Le 2,50 €. Non, mais au début, je me suis dit, on parle de. On a Ok, 90 vas-y, à 80. continue. Et une énorme différence avec l'idée que ton besoin primaire qui est la reproduction, le besoin de sexe n'est pas assouvi. Et je crois que la frustration que ça peut créer chez l'homme peut le pousser à devenir extrêmement dangereux. Bon, on va pas rentrer dans tous les détails des trucs que j'ai étudiés sur les psychopathes, les mecs horribles qu'on voit. La vidéo, elle passe, plus fait peur. Mais ça va bien. J'aime bien parce qu'on est parti d'une question, est-ce que je peux marier une fille qui est sur les plateformes? Ouais. C'est ça la question. Un psychopathe. Attends. Et en fait, j'ai peur que les gens mélangent tout, qui pensent que les gens qui sont sur EF ont à faire de la prostitution, ont à faire des psychopathes et des histoires de V, des histoires, tu vois? En fait, t'as mélangé plein de trucs. Mais c'est. Alors, attendez, je C'est une reprends. partie. C'est une Non, Je reprends le début. Non, mais je reprends pourquoi. Non, mais je reprends pourquoi je disais ça. C'est parce qu'on me pose la question sur OF. Mais j'essaie d'abord d'expliquer pourquoi je suis d'abord pour OF. Je Oui, préfère que les non, gens mais je soient comprends, d'accord. je comprends. Oui. Ça permettrait peut-être De justifier la réponse de la fin. calmer certains mecs. Et la troisième des choses, c'est que dans un monde parfait, tout le porno serait condensé uniquement dans les plateformes privées comme ça, c'est-à-dire que pour y pénétrer, il faudrait carte d'identité et carte bleue. Voilà, ça c'est le monde idéal. Maintenant, est-ce que je marierai une fille d'OF?
Non, ça ne m'intéresse pas parce qu'une fille Pour de quelle web, raison? parce qu'une fille de web veut dire fille des réseaux sociaux et moi ça ne m'intéresse pas. Voilà, Donc- je ne veux pas me Donc poser juste avec une fille qui est pas sur OF mais qui est sur les réseaux sociaux, Non, une non, ça m'intéresse influenceuse. pas. Non, je veux pas. Une influenceuse. Explique un petit peu plus parce qu'il y a peut-être des filles qui sont sur les réseaux, etc. Ouais, C'est parce que de toute Explique, façon, vas-y. par définition, une fille qui est sur les réseaux est une fille qui est en constante recherche de validation. Or, on le sait aujourd'hui, une jolie fille qui se poste Et sur si les réseaux, Et si elle Elle fait est ça de- que pour l'argent? attends, une jolie fille qui se poste sur les réseaux, elle a d'abord la validation masculine. D'accord? Quand tu vois une bombasse qui a 100 000 abonnés, il y a de fortes chances pour qu'il y ait 80 voire 90 000 hommes dans le lot. Et c'est les mecs qui lui envoient des messages, et c'est les mecs qui la complimentent sur internet, etc., etc. Je n'aime pas les filles show-off, je n'aime pas les filles qui s'exposent, je suis plutôt dans les filles réservées et discrètes, c'est plus ce qui m'intéresse. Ça ne veut pas dire que les meufs des réseaux sont toutes des je sais pas quoi, je les insulte pas, elles font ce qu'elles veulent, c'est juste que ça ne m'intéresse pas pour une histoire longue. Je sais pas. Et dans le cas où elle monte pas sa tête et elle fait ça discrètement, sans spécialement se mettre en avant. Elle monte que là. Non, ses pieds, ses Ah oui, mains. mais à un moment donné, il va falloir faire la promo de ça. Ouais, mais tu peux le faire d'une autre manière. Non mais si voilà, elle est bien sa question. Si C'est on fort. voit pas sa tête, Oui, mais ça va forcément passer par les réseaux. donc en tout cas c'est par rapport à l'image, toi. Non, parce que C'est pas par rapport à ce qu'elle fait. Si elle faisait C'est ça- l'activité qui te dérange, Ouais, c'est non, alors l'image. pourquoi? Parce que elle peut aussi être sur OF avec son mec. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Non, je vais pas trop parler parce que. Ok, bah moi pour répondre à la question, ça serait. Et rapidement, s'il te plaît. Ça serait- Non mais c'est ce que j'allais faire. J'allais faire très rapide pour pas se répéter. Moi je vais dire non pour expliquer. On va dire que je suis pas assez ouvert. Pour certains diront ça, mais c'est juste que bah moi j'ai quand même des parents. Pour moi ça m'intéresse de présenter ma femme à ma famille. Il y en a qui vont dire on s'en fiche de ce que pensent leurs parents ou pas, mais même par rapport à moi, non, c'est pas quelque chose qui m'intéresserait. En tout cas, de marier, on l'a dit, quelqu'un qui est sur une plateforme, je pense que j'ai pas trop besoin d'argumenter. Les réponses, elles sont sous-entendues. Voilà. Mais par contre, une fille qui est sur les réseaux, non, ça me dérangerait pas. Ça me dérangerait pas du tout. Et toi? Sur les recoins. Ça veut dire quoi sur les réseaux? Non, mais moi qui suis dans la création de contenu, marié, ça me dérangerait par rapport à ma famille, par rapport à mes valeurs. Ouais, voilà. Mais si c'est ta petite copine, etc., et moi en tant que photographe, bah, en Non, fait, ça me plairait de prendre des petites photos d'elle, etc., et de les poster derrière. Ça reste ma petite copine. Mais dans le cas où je veux marier une femme, non, Oui. ça sera jamais de mon. Ok, mais y a pas- L'exemple de. Oui, il n'y a pas besoin de justifier beaucoup. Je pense qu'il y a plein de gens qui comprennent. Je c'est veux pas que ça. ce soit le modèle de mes enfants, Mais absolument. j'aurais pas. bien voulu que, parce que tout le monde pense à mon avis comme ça, Non, Jimmy. j'aurais bien voulu que quelqu'un dise oui quoi. Ouais, du coup, moi, je vais faire une révélation que j'ai jamais faite. Ah, En tout cas, à très peu de monde. bah C'est que là, moi, j'ai côtoyé ce milieu-là. J'ai ah oui, côtoyé par le, contre, le milieu de l'industrie du porno, l'industrie d'OF et du striptease de manière générale. Pas moi en tant que stripteaseur, mais j'ai côtoyé en tout cas ce milieu-là, notamment avec les salons de l'érotisme, etc. d'accord. Ok. Pour lesquels je travaillais. Ok. Donc t'avais un des stands, tu vendais Ouais, des- exactement. En fait, j'avais Ok. plusieurs stands. Tu vendais des En fouets, collaboré, tu vendais quoi je collaborais avec Lego, quelqu'un. rien à voir. Il y avait, je faisais les bonbons, c'est en forme de tub. Non, on avait un stand de striptease, on avait un théâtre lesbien et un stand de sextoy. Théâtre Donc, ce- lesbien. Ouais, théâtre lesbien. Qu'est-ce qu'un théâtre lesbien? Théâtre lesbien, c'est une pièce que tu vas fermer et que les gens vont payer pour voir du porno lesbien, pour voir deux lesbiennes, quoi. Mais c'est en vidéo ou c'est des vrais? Non, c'est des un vrais. théâtre, En gros, c'est un actrices, théâtre. En fait, tu assistes à une scène porno qui n'est pas filmée, mais toi, tu regardes et tu assistes pendant 20 minutes à cette scène-là. Donc, les gens payent pour rentrer dans ce milieu-là. Et ils font que regarder? Ils font que regarder. Ok. Ouais, alors, Petite année- on va pas s'étaler parce que j'ai vu des trucs hyper chelous. Ah, moi j'ai une petite anecdote. J'étais allé, j'avais une amie, une ex, voilà, qui habitait en Hollande et on était allé à Amsterdam. Amsterdam, il y a beaucoup de trucs avec les vitrines et tout dans le quartier rouge là. Et à un moment, on va dans un truc et genre tu payes pour rentrer comme une box et dans cette box là, il y avait comme un trou et à l'intérieur, il y avait une meuf quoi, toute nue quoi, qui tournait quoi. Et je sais pas si tu vois, bah, c'est comme un théâtre, mais elle était toute c'est seule ça, quoi. Et ouais. mais c'est bizarre quoi. Et t'es comme ça avec ta copine là-dedans, ça fait très pervers quoi. Ça fait voyeur. Ouais, ça fait voyeur parce Ouais. qu'elle te voit, toi encore.
dans un truc porno, tu vois quelque chose, mais Mhm. on te voit pas. Là, on te voit, c'est bizarre, tu vois. Ta copine, elle te voit bander, je peux te dire que tu vas mal dormir. Ouais, non, mais c'est. Vas-y, Jimmy, termine là ton histoire du coup. Non, et du coup, j'ai pu côtoyer la plupart des filles avec qui je collaborais avaient OF, avaient mime, étaient stripteaseuses dans des bars. Et pour répondre directement à ta question, moi, je ne marierai pas une fille qui a OF pour la simple et bonne raison. Alors, il y a deux raisons. La première, c'est que pour moi, quand tu es sur les réseaux comme ça, c'est que tu es en manque d'approbation des gens et que tu as en permanence besoin de validation d'autrui. Moi, je suis pas d'accord. Il y en a qui font ça que pour l'argent. Oui, mais je pense qu'au début, tu fais ça pour l'argent, mais après, avec les likes, malheureusement, on vit dans un monde comme ça. Non, mais c'est parce que non, là, il y a un problème. C'est qu'en fait, tu veux appliquer le système mental masculin au système mental féminin qui n'est pas du tout le même. Et ça ne fonctionne pas. Comment ça Non, mais ça ne Oui, fonctionne oui, pas. non, C'est-à-dire que pas compris. croire qu'une fille va simplement se mettre sur les réseaux uniquement pour l'argent, c'est une connerie. Ça n'existe Non. pas dans le milieu féminin. Non, c'est pas vrai. et c'est ce que je C'est dis. pas Du vrai, coup, c'est naïf de penser ça. elle va vouloir l'approbation des gens, et toi, tout seul à ton niveau, tu ne pourras pas lui apporter autant d'approbation que ce que les réseaux sociaux comme OnlyFans ou Mime lui apporteront. Donc finalement, en fait, tu ne seras jamais à la hauteur Ouais, mais de ce qu'elle a vécu dans Je fais sa vie. exprès d'être pas trop d'accord. Ouais, bien sûr. Mais je pense que c'est un peu du plaisir d'avoir de l'attention, mais elles retrouveront jamais l'attention d'un homme le soir qui va écouter ses problèmes et tout, parce que ça c'est juste des mecs, Mm. ils sont intéressés pour voir son corps ou comme ça, et qui la Non, voient mais même après, pas comme une personne, qui la il y voient avait comme un objet. Donc même certaines actrices, enfin des femmes très connues qui ont Mm. beaucoup d'attention, elles auront toujours besoin d'un mari, pas forcément joli ou quoi, mais qui les écoute, etc. Ouais. Donc moi là je Ah, me pour fais d'autres l'avocat raisons, du ouais. diable, ouais, je pense pas. Et là c'est dommage du coup qu'on parle au nom des femmes et on n'en a pas ici avec nous. Mais je pense qu'il y en a qui diraient ça. Hein. Qui a dit que j'étais un homme? Ouais, non mais voilà, non, mais ouais. Qu'est-ce que t'en penses Thierry hein, si tu veux aussi un peu développer, on a tous beaucoup parlé. C'est bon sur ce sujet, c'est bon. En tout cas, nous on est tous d'accord, du coup ce serait long par rapport à cette question. Ouais, ce serait plutôt non, non. Ouais, ok. Désolé, hein, les filles, hein, mais. De toute façon, je suis Ouais. Pas pour se marier, par contre, des Maintenant, filles. attendez, on parle encore de ce sujet, du coup ça va t'intéresser. Est-ce que, je sais pas si vous voulez le dire, on sait pas où ça va finir ça, normalement je vais publier ça sur YouTube. Est-ce que vous avez déjà fait des sextapes et est-ce que, bah après il y en a qui peuvent pas répondre, je sais pas si vous voulez on coupe ça. Et est-ce que ces personnes-là, vous les avez publiées, elles les ont publiées, est-ce qu'elles c'était des trucs professionnels? Si vous voulez en parler, voilà. Non, pro, non, mais effectivement, oui, on a déjà filmé. Oui, de façon particulière. Mais vous avez jamais tourné avec des actrices. Lui, je lui demande pas parce qu'il est en couple, mais je lui demande à vous deux. Non, moi, je peux te répondre que non. Non, Oui, bah oui. pas que je sache en tout cas. Non. Non. Non, ouais, non. Non, toi, je Actrice, pensais plus à toi par rapport à. actrice, non, j'ai flirté avec une actrice porno assez connue, dont je tairai le nom. Mais non, c'est jamais aller plus loin avec des stripteaseuses, ouais, régulièrement. Ok. Voilà. Je rigole. Ouais, mais il n'y a pas eu de sextape pour. Non, y a pas de- Alors, ma il y a eu question, des- c'est, il y a eu est-ce des que vidéos. Vous avez déjà eu du sexe qui a été filmé Ouais. Non. avec une personne Non. qui a fait ça quoi. Non, non. Pas pour l'instant. Ok, bon Pas pour après, l'instant. il y a J'ai peut-être pris moyen le les futur. gars, il y a peut-être moyen que là dans les quatre, moi je parle pas de moi, bref. Peut-être qu'il y en a ils l'ont fait mais ils veulent pas le dire Ah, parce mais qu'on peut le retrouver. Ah, ouais. clairement, pourquoi tu dis Moi peut-être que. Ah non, moi non. Moi non. C'est quoi ce sourire? Bah moi non, Ah bon c'est sûr. Bah non, moi c'est sûr. En tout cas pas à ma connaissance, Non, mais c'est pas pour franchement, l'instant. moi si je l'avais fait, je l'aurais dit, je m'en fous. Hein. Ah, ok, Ah, moi ok. aussi. Oh, je suis très à l'aise avec ma beuteuse.